Comment comprendre les propositions de réquisition faites à l'endroit du tribunal par le ministère public dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009? Vous avez été nombreux à poser cette question et nous avons décidé de vous faire le point. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Après donc les plaidoiries ou la phase des plaidoiries, vous avez été très nombreux à poser cette question parce que chacun voulait comprendre ce qui se cachait derrière donc ces réquisitions du ministère public adressé au tribunal concernant donc tous les accusés qui sont dans le box des accusés. Et donc aujourd'hui, nous avons pensé vous faire le point par rapport à ce que nous comprenons. Mais vous savez que nous ne connaissons qu'en partie parce que personne ne connaît totalement. On ne connaît qu'en partie. Nous avons toujours dit que les analyses de l'Afrique ne sont pas paroles d'évangile qu'on doit prendre au comptant, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, séquestration, de torture, et la responsabilité de supérieur hiérarchique, Monsieur le procureur Sidiki Camara vous a dit qu'il ne suffit pas seulement pour l'agent pénal d'agir. Il peut ne pas agir. Mais du moment que des hommes sous son autorité ont agi, qu'il n'ait pris aucune disposition pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'il n'ait pris aucune disposition pour faire freiner les agissements, qu'il n'ait pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, il sera retenu comme responsable des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Autant qu'ils sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires, au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires. Je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé tous les hauts gradés de l'armée. Il a nommé tout le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Camara a été informé de la tenue du meeting au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de tenter d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade.
il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Les jours d'après, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakité, qui était son hôte de camp, je le rappelle, était au stade. Monsieur le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. Monsieur Moussa Chebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara. Avant d'aller dans les réquisitions du ministère public, il nous faut savoir quelque chose de très important qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Nous voudrions vous rappeler que la loi dit que toutes les personnes qui sont complices dans une affaire écopent de la même peine. Donc, si X et Y sont complices dans une affaire, ils doivent écoper de la même peine. Ça, c'est une règle qu'on doit mettre en tête parce que cette règle va nous permettre de mieux comprendre ce que nous allons dire. S'il y a 30 ans requis pour X, il y aura 30 ans requis pour Y si les deux sont complices. Maintenant, que nous révèlent les réquisitions du ministère public? La première des choses que nous relevons, c'est qu'il n'y a eu aucune réquisition d'acquittement. Tous sont condamnés. Personne n'a été acquitté, selon donc le ministère public. Le ministère public n'a demandé l'acquittement d'aucune personne. Pour le ministère public, tous sont condamnés. Tous sont donc coupables. De Paul Mansa Guilavogui jusqu'à Dadis Camara, tous sont coupables. Voilà. Ça, c'est le premier point. Personne n'a été épargné. Tous sont coupables. Mais le deuxième point à noter, c'est que le ministère public a insisté sur la requalification des faits en crime contre l'humanité. Ça, c'est le deuxième point. Donc, ça veut dire que le ministère public considère toujours que ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, ce sont des crimes contre l'humanité. Le troisième point que nous relevons, c'est la divergence des peines. Tous n'écopent pas de la même peine. Tous n'écopent pas de la même peine. Alors, si tous n'écopent pas de la même peine, cela veut dire tout simplement que tous ne sont pas complices dans cette affaire. Il y a des gens qui sont sûrement complices dans cette affaire, mais il y a des gens qui ne sont pas complices dans cette affaire. Parce que si tous étaient complices, ils auraient écopé de la même peine. Mais puisqu'il y a des peines différentes, cela nous dit clairement que tous ne sont pas complices. Il y a de ceux qui sont complices, mais il y a de ceux qui ne sont pas complices. Alors, pour des crimes contre l'humanité, il y aurait obligatoirement la condamnation à perpétuité.
sur les 4 points que nous abordons. Nous commençons à regarder les peines. Nous avons ici C.C. Raphaël Abba qui a 14 ans. S'il était complice, il allait être dans la perpétuité. Parce que la plus lourde peine qui a été proposée par le ministère public, c'est la perpétuité. Donc, la plus lourde peine concernerait ceux qui ont été complices dans les massacres du 28 septembre 2009. Ceux qui ont fomenté, ceux qui ont préparé, ceux qui ont exécuté, ceux qui ont planifié, tous ceux qui ont participé à l'élaboration des massacres du 28 septembre 2009 écopent donc de la même peine parce qu'ils sont complices. Alors ici, je parle des propositions du ministère public, des réquisitions du ministère public, pas des réquisitions de Soleil d'Afrique. Nous ne sommes pas habilités à faire des réquisitions. Mais nous sommes en train d'examiner les réquisitions du ministère public. Pour le ministère public, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le colonel Moussa Tchegboro Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Chérif Djabi et le capitaine Marcel Guilavogui doivent écoper de la perpétuité. Tous les 6 doivent écoper de la perpétuité. Donc, de la même peine. Et puisque c'est la peine la plus lourde, nous pensons que le ministère public a pensé que ces 6 personnes sont complices dans les massacres du 28 septembre 2009. Ça, c'est selon donc la compréhension du ministère public. Nous essayons d'interpréter la compréhension du ministère public. Puisque ceux qui sont complices dans une affaire doivent écoper de la même peine, donc le ministère public qui accorde ou qui inflige la perpétuité à Dadis, Pivi, Tchegboro, Goumou, Djabi, Marcel, sous-entend donc que ces 6 personnes sont complices dans les massacres du 28 septembre 2009. Donc, la perpétuité étant la plus lourde des peines de cette affaire, nous indique que ceux concernés par la perpétuité sont ceux qui ont été complices des massacres du 28 septembre 2009. Donc, du coup, ceux qui ne sont pas dans la perpétuité n'ont pas été complices dans les massacres du 28 septembre 2009. Et donc, ceux qui sont laissés comme n'étant pas complices des massacres, il y a le colonel Kalonzo, il y a le commandant Toumba, il y a le sergent Paul Mansa, il y a C.C. Raphaël et il y a Aliou Keita. Mais ils ne sont pas déclarés innocents, ils sont toujours déclarés coupables parce qu'il y a des peines qui leur sont infligées. Toumba, Kalonzo et Paul Mansa écopent de 15 ans de prison. 3 individualités vues au cas par cas parce qu'il n'y a aucun lien entre les 3. Les 3 n'ont pas un lien en commun. Kalonzo, gendarme, Toumba, aide de camp et Paul Mansa, exécutant au Konkundara. Il n'y a pas de lien. Déjà, le fait qu'ils ne soient pas dans la perpétuité sous-entend qu'ils ne sont pas complices des massacres et donc, puisqu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre, Paul Mansa n'a jamais été au stade, mais peut-être que c'est parce qu'il a torturé des gens ou parce qu'il a été un instrument de torture au Konkundara qu'il a été condamné. Kalonzo,
On sous-entend qu'il avait été au stade. On sous-entend qu'il avait été chef d'une équipe au stade. Mais nous disons toujours, pourquoi les autres chefs d'équipe, Sori Kondé et Farimba et Goumou, n'ont-ils pas été interpellés en tant que chef d'équipe? Parce que Goumou n'a pas été interpellé en tant que chef d'équipe, mais il a été interpellé en tant que formateur à Kaleya. Pourquoi il n'y a que Kalonzo qui vient comparaître comme chef d'équipe? Où sont les autres chefs d'équipe? Et là aussi, nous pensons que là, la réquisition est biaisée. Ça, c'est ce que nous pensons. Toumba, aide de Condé Dadis, était au stade. Mais pourtant, on disait que Toumba était à la tête des Bérets Rouges. S'il était à la tête des Bérets Rouges, ça veut dire que c'est lui qui a emmené les assaillants. Donc, c'est lui qui était le chef de Marcel. Mais Marcel écope de la perpétuité et Toumba écope de 15 ans. Vous comprenez qu'il y a quand même quelque chose. Il y a le bas quand même qui blesse. Si Marcel et Toumba étaient complices, ils allaient tous écoper de la même peine. Là aussi, il y a donc un problème. Pourquoi Toumba écope seulement de 15 ans, alors que Marcel écope de la perpétuité? Alors qu'on supposait que Toumba était le chef de Marcel, que Marcel était l'adjoint de Toumba. Vous comprenez aussi que le ministère public a fini par comprendre beaucoup de choses. Le dernier cas, c'est le cas de Cécile Raphaël Abba et Aliou Keita, 14 ans. Deux individualités prises ou considérées au cas par cas. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Cécile Raphaël Abba travaillant à la présidence, Aliou Keita travaillant à la gendarmerie, il n'y a pas de lien. Pas de lien entre les deux. Ils n'ont pas un lien en commun. Donc, ce qui sous-entend que ces deux individualités ont été prises au cas par cas et on suppose qu'ils ont droit chacun à 14 ans. Mais regardons. Aliou Keita a été accusé de viol. Mais jusqu'à preuve du contraire, Cécile Raphaël Abba n'a jamais été cité ni par les co-accusés, ni par les victimes, ni par les témoins. Mais les deux quand même écopent de la même peine. Cécile Raphaël Abba a pourtant démontré que le jour du 28 septembre 2009, il était en famille. Parce que sa femme était en famille. Mais il écope quand même de la même peine que Aliou Keita, qui a été accusé, peut-être injustement, mais au moins accusé, cité. C'est là aussi que nous trouvons qu'il y a un petit problème dans cette réquisition. Les autres aspects, on va les expliquer après. Mais au moins, l'essentiel des réquisitions est là. La différence dans les peines explique tout simplement que tous n'ont pas été complices dans les massacres du 28 septembre 2009. Ça, c'est selon le ministère public. Peut-être que le tribunal nous dira autre chose, mais ça, c'est l'appréciation du ministère public. Alors, chers amis, que pensez-vous donc des réquisitions du ministère public? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!